Mardi 25 février 2025. Série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous vous trouvez, dans les coins de la terre, c'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la rubrique des séries des questions, pour la rubrique des séries des enseignements bibliques, du moins. Comme nous le savons, notre prière habituelle est que notre Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Bàbá mímọ́ nínú ohun gbogbo inú rẹ̀ wà láàyè fún àwọn ọmọ. Jẹ́ kó wù ọ́ nínú títóbi ìfẹ́ láti fi ìyanu orúkọ ẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa. Fún wa ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ya ọkàn àti aya wa sí mímọ́. Èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́. Lórúkọ Jésù jẹ́ kó mú ìpinnu ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé wa. Ó fi ẹ̀rí ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe ká lè jogún ìfẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ. The Lord's Prayer. Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, be done in earth. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. We forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Come to praise God. Hallelujah. Une fois encore, bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous tous partout où vous êtes dans les coins cardinaux de la terre. C'est encore un temps glorieux. Et nous présentons nos excuses pour d'avoir venir à cette heure-ci en changeant notre temps. Nous avons fait cela à cause des programmes que nous avons. Car demain, nous allons commencer les programmes de l'un des nôtres, Emmanuel Adebayo. Et c'est un programme qui concerne l'enterrement qui a commencé mardi et ça a fini le vendredi du moins. Nous devons honorer ce programme et nous devons encore être présents à ces programmes également. C'est ce qui a causé le changement du temps. Autrement, de l'heure. Je prie que l'âme de la personne qui est partie, que cette âme entre dans le repos perpétuel. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de l'histoire, nous avons vu l'histoire de Jacob. Autrement, nous venons de voir l'histoire de Jacob.
la troisième identité célèbre, les plus célèbres dans la relation entre Dieu. Abraham était au premier niveau, Isaac le deuxième niveau et Jacob le troisième niveau. Jacob, un homme variable, il a plusieurs choses. Dans la ligne des patriarches, parmi eux tous, il est l'homme le plus répandu. Oui, Abraham a fait sa partie. Isaac a fait la même. Mais Jacob, lui, il a plusieurs choses. Il s'est connecté à plusieurs choses. Il a pu mélanger le bien et tout. C'est que lui, il va dans tout. Il va dans tout et dans tout. La vérité de Dieu demeure la vérité de Dieu. Nous venons juste de finir l'histoire de Dina, la sœur des enfants de Jacob. Dina, la fille de Jacob, Hamor, le père de Shisem, tous les enfants d'Israël. Ils ont arrangé une stratégie de tromperie parce que Sichem, fils d'Hamor, a déshonoré leur sœur. Il a déshonoré leur sœur et à cause de ça, les enfants d'Israël sont devenus très furieux. Ils sont furieux parce que leur sœur a été déshonorée et ils se sont enseignés à eux-mêmes. Ils ont pensé en eux-mêmes de ne faire rien, spécialement le deuxième et le troisième enfant de Jacob, Siméon et Lévi. Ils ont pensé ceci. Ils ont pensé ceci. Nous allons les tuer. Et la Bible a dit, ils ont donné une réponse de tromperie. Ils ont répondu à Sichem et à Hamor, son père, de façon trompeuse. Comme ils ont déshonoré leur sœur, ils les ont obligés de faire la circoncision à travers une manière d'intelligence. Vous pouvez venir à ce niveau, vous pouvez prendre notre fille, excepté si vous êtes circoncis. Malheureusement pour Hamor et Sichem, ils ont annoncé cela à leur personne. Hamor et Sichem, ils ont pris cela comme une manière d'être liés à la maison de Jacob. Malheureusement pour eux, c'est devenu un désastre. À travers Siméon et Lévi, le troisième jour de la circoncision, ils ont tué tous les hommes. Et Jacob a dit, vous me faites la peine et vous m'avez troublé. Le verset 30, Genèse 34. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Après leur retour, Jacob, il va dire, les trois premiers enfants de Jacob ont marqué Jacob. Est-ce que vous voyez? Ceci, c'est le cas de Siméon et de Lévi, qui ont tué les hommes d'Hamor et de Sichem. Ils ont amené la honte à leur père. De là, nous allons avancer au chapitre suivant,
le chapitre 35. Allons voir ce qui se passe là-bas. Allons-y. Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Abraham, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esau, ton frère. Maintenant, Dieu dit à Jacob, lève-toi, va à Bethel et demeure là. Fais un autel au Dieu qui t'a apparu quand tu fuyais au devant d'Esau, ton frère. Vous savez que Jacob est un homme de famille. Et Baba dit, vous savez qu'il a fait une promesse là, quand il allait. Ce lieu sera une maison de Dieu. Et le Dieu sera mon Dieu. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfout sur le Térembet qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Et Baba dit, Jacob, un homme de famille, il a appelé toute sa maisonnière. Enlevez tout Dieu étranger. Alors, j'écoute. Et Baba dit, nous avons besoin, nous tous, de vérifier cette ligne. Parce que il y avait un point dans le voyage de Jacob que quelqu'un, Rachel de nom, a amené dans Jacob un autre Dieu. Vous savez que Jacob a maudit et ce jour-là, lisons Genèse 31, verset 32. Jacob dit, méprise celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examinons ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. La version anglaise a dit, chez qui tu trouveras tes dieux, que cette personne ne vit plus. Chez quiconque. Donc, dans leurs affaires, après que Laban a cherché ces dieux, il n'a pas pu trouver, ou bien n'a pas pu les retrouver. Donc, Jacob a vu l'évidence d'être à Dieu. L'évidence d'être obéissant à Dieu. Et Baba dit, Dieu ne joue pas avec ces lignes. Parce que Dieu a déjà dit qu'il est un Dieu jaloux. Jacob a dit, chez quiconque tu vas retrouver tes dieux, que cette personne-là ne nous corrompe pas. Rachel a corrompu le chemin d'aller. Pourquoi? Elle a amené, quand Laban n'a pas pu retrouver ses dieux, et il est parti, après son départ, Jacob a vu l'évidence des autres dieux. Alors qu'on a un Dieu jaloux.
Et Jacob avait dit, chez quiconque on trouvera ces dieux, que la personne ne vit point. Donc cette personne-là a amené la corruption. Rachel a corrompu le chemin de Dieu. Elle a amené des dieux en Jacob. Jacob pouvait voir les dieux. Papa dit, notez bien ceci. Quand il venait, Jacob pouvait voir les dieux. Quand ils avaient quitté chez Laban, Jacob pouvait voir les dieux. Jacob pouvait voir ça, mais il pouvait encore dire que je ne suis pas encore au lieu de mon réjouissance. Nous sommes encore sur la tête des dieux odieux, parmi les nations odieuses. Je vais juste garder mon Dieu. Maintenant, quand son Dieu l'a recommandé qu'il doit maintenant commencer le voyage qui va l'amener au lieu de son but, au lieu de sa rencontre. En ce moment, Jacob a dit, il est temps d'enlever tout Dieu étranger qui est parmi vous et purifiez-vous et changez vos vêtements et redressons-nous. Je ne vais pas me redresser seul. Je ne vais pas me lever seul. Je vais aussi faire lever toute ma maison. Regardez, l'instruction est en 3 parties. 1. Enlever tous les dieux étrangers qui sont parmi vous. 2. Purifiez-vous. 3. Changez vos vêtements. Personne n'apparaît devant Dieu s'il n'arrive pas à respecter ces 3 choses-là. Ces 3 instructions sont en un. Maintenant, quiconque n'arrive pas à respecter ces 3 instructions ne pourra pas apparaître devant Dieu. Les 3 instructions: enlève les dieux étrangers, purifie-toi et change ton vêtement. Regardons bien ces choses. Dans cette histoire, Jacob a déjà vu qu'il y a plusieurs dieux. Jacob aurait déjà constaté que ils ont plusieurs dieux que Rachel avait amenés. Et Baba dit, si possible, la servante de Rachel aussi pourrait également amener. Donc, plusieurs personnes ont amené des dieux. Mais Jacob a dit, enlevez ces dieux. Enlevez les dieux étrangers. Autrement dit, c'est enlever la corruption. L'homme devient corrompu parce que l'étrangeté vient. L'homme devient corrompu lorsque l'étrangeté vient en lui. Paul a dit aux Romains, ce à quoi tu te donnes, la personne à qui tu choisis obéit. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La personne à qui vous choisissez obéir, vous devez l'esclave de cette personne. Le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que,
Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu l'esclave de la justice. Est-ce que vous comprenez? L'homme a obéi à l'ancien serpent. Et de là, il y a eu de l'étrangeté. Plusieurs parmi nous restent dans leur Dieu. Vous avez obéi à Dieu, vous avez donné votre corps à Dieu, vous avez reçu Christ et vous avez donné votre corps. Mais votre cœur demeure même. Vous avez reçu Christ, vous avez donné votre corps à Dieu, mais votre cœur demeure même. Vous avez toujours votre ancien cœur. Et vous êtes là et vous recevez toujours l'instruction du diable ou l'instruction d'ailleurs. Et Dieu ne peut pas aimer cela. Donc il se dispose. La même tentation qui était venue à l'homme au commencement, par instruction, le diable a dit, ce qui était venu au commencement, au temps de Jésus, la même chose également était venue. Et le diable, par instruction, il a dit, si tu es fils de Dieu, commande que les pierres se transforment en pain. Mais dans l'idéologie de Jésus, Jésus avait dit, je sais que toi, tu n'es pas mon père. Et comme tu n'es pas mon père, tu ne peux pas me donner d'instruction. Et papa dit, est-ce que vous voyez bien la ligne? Quand on lui a dit, est-ce que tu peux changer les pierres en des pains? Normalement, la réponse est que oui, je peux changer. Ou bien, la réponse est que je ne veux pas, non, je ne veux pas le faire. Ou bien, oui, je vais le faire. Je ne peux pas, je ne veux pas. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme ne va pas vivre uniquement de pain. Lisons Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Ma nourriture, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ma nourriture ne peut pas me conduire, mais mon Père m'a déjà instruit. La personne qui m'a déjà instruit, cette personne-là m'a donné des instructions qui même touchent mon enterrement. Il m'a donné des instructions qui concernent même mon enterrement. Mon Père, il avait donné l'instruction dès le commencement en ce qui concerne la mort ou l'enterrement de l'homme. Vous êtes libre de manger tout, mais pas l'arbre, mais pas le fruit de l'arbre qui est au milieu. Excusez, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en première position, le diable avait amené la nourriture. Et pour le cas de Jésus, le diable a encore amené la nourriture. La nourriture pour son enterrement. Comme une instruction, mais le Fils de Dieu a dit, je ne peux pas suivre une instruction qui ne sort pas de la bouche de mon Père. Toi qui me parles, tu n'es pas mon Père.
Quand vous laissez le diable entrer dans votre vie, il va vous changer. Et de là, vous êtes devenu maintenant étranger pour votre Dieu. Jacob a dit, tout ce que vous avez pris et qui est des dieux étrangers, amenez-les, sinon vous ne pouvez pas vous apparaître devant moi, mon Dieu. Parce que moi, j'ai déjà dit, le Seigneur sera mon Dieu. Donc, au premier point, eux tous doivent enlever tout Dieu étranger. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, il a dit, purifiez-vous. Pour se purifier, ou bien pour être purifié, vous devez vous laver vous-même de toute idéologie, de toute philosophie, de toute psychologie des dieux étrangers. Et Baba dit, certaines personnes sont en Dieu, mais ils opèrent dans la psychologie, dans l'idéologie du même Dieu. Soyez purifiés. Enlevez toute pensée, toute imagination qui ne sont pas en ligne à la personne à qui toi tu as choisi d'adorer. Soyez purifiés. Isaïe chapitre 1, verset 10. De 11 à 16. Lisons le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc, la Baba dit, la première chose là, c'est se laver. La deuxième chose, se purifier. Vous lavez votre cerveau. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 2. Le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus est en train de dire par là, si vous allez ou bien si vous avancez par ma propre philosophie, ma propre idéologie que moi je vous ai donnée, vous êtes purs. Maintenant, vous ne pouvez pas être purs quand vous-même vous allez avec votre propre idéologie ou bien psychologie, ou bien avec l'idéologie de ce monde. Vous êtes impurs. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu avec la philosophie de ce monde. Oui, vous dites, c'est la même philosophie, nous l'avons appris. Papa dit d'accord, il n'y a pas de problème. Si la Bible vous a dit que Jésus a fait les choses ainsi, la philosophie du monde est contradictoire. Aujourd'hui, nous sommes tous en train d'essayer de jouer le jeu. Et nous voulons expliquer ou bien expérimenter Dieu par les sciences. Alors que vous savez bien avant que la science n'est pas en accord avec Dieu. Vous savez bien que ceux qui vous ont enseigné ces sciences ne sont pas en accord avec Dieu. Et vous êtes en train de jouer un jeu de cerveau. Donc, ne jouons pas un jeu de mentalité. Ou bien ne jouons pas un jeu de cerveau. Laissons-nous à la vérité. Soyons purs. Être pur veut dire juste enlever toute autre idéologie. Ces dieux qu'on vous a donnés, il faut les enlever. Quand tu aurais les enlevés, il faut également enlever leurs actes.
leur formule et leur manière de faire. Soyez purs. Et après cela maintenant, il a dit, changez vos vêtements. Quand tu es pur, il faut maintenant changer ton vêtement. Donc, quiconque prend un bain, après avoir pris un bain, la conscience ou bien sa mentalité, c'est de changer de vêtements. Ou bien vous avez transpiré du moins et vous êtes parti vous doucher. Votre mentalité ne vous dit plus que d'aller prendre l'habit dans lequel vous avez et il y a de la sueur. Non. Vous l'enlevez cet habit et vous mettez maintenant un nouveau habit. Ou bien vous venez de la cour du dehors et vous êtes sale. Comme vous savez que votre habit est sale, aussitôt quand vous vous êtes douché, vous pensez en même temps à changer de vêtements. Donc, changer de vêtements, c'est prendre une nouvelle configuration. Ouvrez votre esprit. Lisons Psaume 24, à partir du verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Les mains innocentes. Changez votre configuration. Je vais en présence de Dieu. Le Dieu qu'il est. Le Dieu qui a déjà dit ce qu'il faut faire. Le Dieu qui peut. Donc, vous devez changer les anciennes manières des dieux étrangers. Vous changez ces manières en place des nouvelles manières de votre Dieu. Vous quittez l'ancienne voie et vous entrez maintenant dans la nouvelle voie de foi de votre Dieu. Vous entrez dans la voie de foi, la voie de la foi, de la capacité de Dieu pour changer votre vêtement. La plupart de nous, la plupart d'entre nous, leurs soutanes ou leurs vêtements sont souillés. Pourquoi? Parce que nous sommes en Dieu, mais toujours sur l'ancienne voie. Nous sommes en Dieu avec l'ancienne conscience des autres dieux. Les chrétiens aujourd'hui ont peur, même quand pendant l'adoration, ils disent pouvoir c'est pouvoir, puissance c'est puissance, mais si vous voyez que quelqu'un peut-être trace et fait une ligne de pain bien de code et dit quiconque va traverser mourra, vous allez constater que aucun chrétien n'ira encore là-bas. Même ceux qui disent Jésus peut nous sauver, ils ont peur. Est-ce que vous voyez? Changez votre vêtement. Isaïe 52 a dit, verset 1, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Donc au moment où vous arrivez à vous comprendre en lui, vous voyez, il a dit, il faut porter tes habits jolis, ô Jérusalem. C'est-à-dire les vêtements, ou bien les habits qui vont te rendre saint.
Votre sainteté n'est pas par vous-même. Laissez vous-même, c'est-à-dire laissez votre mentalité, votre propre mentalité. Maintenant, il faut venir sur ce qu'on fait. Il faut venir sur ce qu'il fait en toi. Quelle est ta relation? Quelle relation t'a formé? Jacob était en train de parler à ceux qui avaient vu Dieu, à ceux qui avaient vu les œuvres de Dieu dans sa vie, ceux qui ont voyagé avec lui. Et ils ont vu l'évidence du témoignage de Laban. Le Dieu de ton père m'a dit, ne lui dis rien, ni en mal, ni en bien. Donc, ceux qui ont vu toutes ces choses-là, ceux qui ont traversé ces choses avec lui, c'est à eux, là, il dit, changez votre vêtement pour apparaître devant Dieu, pour comprendre la personne devant qui tu veux t'apparaître. Et il faut maintenant porter le vêtement de cette compréhension. Donc la plupart de nous, nos maladies, nos infimités sont dans nos vêtements. Dans nos vêtements, tout problème que nous avons, nos problèmes, nos maladies, nos infimités sont dans nos vêtements au devant de Dieu. Dans nos vêtements, tous les problèmes que nous avons, qui sont supérieurs à Dieu, parce qu'il ne nous a pas commandé cela en présence de Dieu. Vous allez voir les gens, ils sont en train de courir après avoir fait tout le culte. Quand ils reviennent de l'église, là, l'église n'a plus sa valeur. L'église n'a plus sa valeur pour nous. Changez ces choses-là. Maintenant, levez-vous. Donc, ceci, c'est un module de préparation. Ces 3 étapes d'instruction constituent un module de préparation. Un module préparatoire en 3 instructions. Pour quiconque veut apparaître devant Dieu, qui veut venir en présence de Dieu. Donc, ne lisez pas seulement cette partie et continuez et passez. Si vous voulez aller au culte, il faut comprendre ces 3 étapes, modules d'instruction. Et là, vous allez vérifier si ça ne va pas travailler. Revenons à Genèse 35, verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a sauvé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Quand j'ai quitté la face des eaux, quand j'avais fui, vous n'étiez pas tous là. Maintenant, vous êtes tous là. Et c'est là que Dieu est en train de m'attendre à Bethel. Et il m'a donné toutes choses. Le verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les agneaux qui étaient à leurs oreilles.
Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Est-ce que vous voyez, au moment où ils ont enlevé l'étrangeté, ils ne pourront plus rester là. Là, ils sont partis avec tout de Dieu. Et après leur départ, la terreur de Dieu est tombée sur la nation. Quand il y a l'étrangeté en toi, dans ta vie, dans ta maison, la terreur de Dieu ne peut pas être autour de toi. Et ça ne peut pas travailler sur tous ceux qui sont dans ton environnement. Non. Dieu est un Dieu véridique. Comme on le dit en Yoruba, quelqu'un qui a un chapeau peut tuera un éléphant. Nous allons prier seulement pour un seul jour, ou pendant un jour. Juste après cela, tout le monde dira, faites attention à ces gars-là. Faites attention à ce gars-là. Il a juste utilisé un chapeau pour tuer un éléphant. Donc, qu'en est-il de nous? Donc, tout le monde va commencer par se méfier par rapport à toi. Baba sourit. Oh Dieu, est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, Jacob a parlé et ils ont retiré toute étrangeté. Et il y a un de nos cantiques qui dit, dis donc, ouais, dans Satan, et quoi là nous un tempo. Dis donc, ouais, dans Satan, et quoi là nous un tempo. Autant qu'au bas, ouais, ton, au bico, bas, ouais, ton. Dis donc, ouais, dans Satan, et quoi là nous un tempo. Dis donc, non, je me fais de l'époux. Jacob les a enseignés d'enlever la source. Il les a enseignés d'enlever ou bien d'opter leur idéologie, les ressources de cette source-là. Et après cela, il les a donné la nouveauté. Non, ne soyez pas vide. Ne soyez pas vide. Le vide montre que tu n'arrives pas à t'identifier en présence de ton incident. Tu n'arrives pas à s'identifier en présence de ton Dieu. Donc ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu. Ça veut dire que tu ne comprends pas le Dieu. Tu ne connais pas le Dieu, tu ne comprends pas le Dieu, mais pourtant tu adores le Dieu. Et quelqu'un nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est Jésus. Mais nous connaissons la personne que nous adorons. Est-ce que vous comprenez? Vous adorez, mais vous ne connaissez pas la personne que vous adorez. Et dans votre espoir, dans vos attentes, vous allez que voir la honte de Dieu. La plupart de nous ont des expériences pires, des expériences d'amertume par rapport à notre Dieu. Oui, nous savons que vous gardez la puissance, mais nous confessons Dieu. C'est pour cette raison que tout le monde peut vous voir et peut vous aimer. Mais dans l'intérieur de votre cœur, au profond de votre cœur, dans nos eaux là-bas, nous savons bien ce que vous avez. Et dans vos entrailles, nous savons bien ce que vous avez. Vous avez la tromperie. Revenons, ils ont donné les dieux étrangers à Jacob. Et Jacob les a mis près de Sichem. Et ils se sont levés et partis. Et quand ils allaient, la terreur de Dieu
a envahi toute la ville, afin que les habitants de la ville ne les poursuivent point. Vous savez bien qu'ils ont fait quelque chose du mal. Les effets du travail de Siméon et de Lévi est vraiment suffisant pour les autres nations de les poursuivre. Mais sachez ceci, ils ont laissé l'étrangeté à Sichem. Et Baba dit, est-ce que vous avez vu la sagesse de Jacob? Il a laissé l'étrangeté là où ses enfants ont fait cette chose-là. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté là. Commençons par voir en nous-mêmes. L'Église céleste, est-ce que vous voulez enlever votre étrangeté? Avant de venir à l'église, préparez-vous avant d'entrer en présence de Dieu. En Yoruba, nous disons Adogba. Avez-vous fait de préparation pour vous-même? Donc, si ce n'est pas fait, maintenant, il est nécessaire de le faire. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Ils sont partis et ils sont venus à Bethel. Et Jacob a installé un autel à ce Dieu qui lui a apparu et il a appelé le nom de ce lieu El Bethel, qui signifie Dieu de Bethel. Le Dieu qui m'avait apparu quand je fuyais devant la face de mon frère Esau. Et il a appelé le nom du lieu El Bethel. Il est parti au lieu El Bethel. Et il a appelé le nom El Bethel. Après, Déborah est morte, la nourrice de Rebecca. Baba est en train de dire que ce verset-là ne fait pas partie de l'histoire de Jacob. C'est juste, et la Bible est en train de notifier que à ce lieu-là, quand on avait enterré et la nourrice de Rebecca qui s'appelle Déborah, parce que Rebecca est la mère d'Isaac. Excusez, parce que Rebecca est la femme d'Isaac, la mère de Jacob. Et Baba demande de reprendre cette partie. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Jacob a appelé le lieu El Bethel. Avant, on appelait le lieu chêne des pleurs. Donc, Baba dit, ne mélangez pas les deux versets là. Les deux ne sont pas pour le même voyage ou bien pour le même parcours. Ils sont en train de faire une relation des lieux, entre les lieux du moins. Ici, ils sont en train de parler par rapport
à la place, au lieu, à la localité. Avant, on appelait Luz. Maintenant, Jacob l'a appelé El Bethel. Donc, et c'est là qu'on a enterré Déborah. Donc, Déborah, autrement dit, c'est la grande mère de Jacob parce que elle est nourrice de Rebecca. Donc, Rebecca est la mère de Jacob. Donc, on peut aussi appeler Déborah la mère de Jacob. Déborah, elle est nourrice de Rebecca. Donc, Déborah, elle est la nourrice de la mère de Jacob. Donc, c'est là où on a enterré Déborah. Donc, c'est deux choses différentes qu'on a mis dans ce même lieu. Maintenant, avançons. Le verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Au lieu, Dieu s'est apparu à Jacob. Sois fécond et multiplie. Il lui a dit, Jacob est ton nom, mais ton nom ne sera plus appelé Jacob, plutôt Israël. Et là, il a appelé son nom Israël. Dieu l'a béni en lui disant, moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Baba dit, parlons un peu de cela. Nous allons faire un retour sur Genèse chapitre 17 verset 1. Genèse 17 verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Baba dit, la même apparition, la même identité de la personne qui a donné ou qui a fait alliance avec Abraham et qui a changé son nom de Abraham à Abraham. Donc cette même personne, elle est venue et elle a parlé à Jacob. Ce n'est pour rien que à Bethel, regardez bien ce que Dieu a dit précisément. Regardez comment Dieu s'est introduit, s'est présenté lui-même à Bethel pour la première fois. Allons dans Genèse 28, verset 30. Excusez le verset 13. Genèse 28, verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Quand nous voyons, nous pouvons penser que Dieu est en train de faire erreur là. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Là, on peut dire que peut-être Dieu ne sait pas que c'est Isaac qui est le père de Jacob. C'est quelque chose comme cela. Et Baba dit, toute royauté, toute personne royale pense à leur nom. Ils ont leur père par nature
Et également, ils ont leur père de roi, leur père royal et leur père par nature. Ça fait deux pères différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste pour dire que ce n'est pas le père, pas le sang qui donne le trône au roi. Donc, en ce qui concerne le roi, c'est comme si le roi a deux pères. Quand nous prenons une lignée, il a d'abord une lignée de père de sang, père biologique, qui lui a donné peut-être sa valeur humaine sur la terre, dans la famille. En plus de cela, il y a encore, Baba dit, je ne veux pas utiliser royauté, mais, ok, je peux utiliser cette expression-là. Il y a encore quelque chose, là, on peut appeler le roi du trône. Non, excusez, le père du trône. Le père du trône. Donc, c'est quelqu'un qui va encore te donner naissance pour le trône. C'est-à-dire quoi? Ton prédécesseur immédiat, c'est lui qui va te donner maintenant et qui va t'engendrer pour le trône. Et c'est lui qui est ton père par le trône. Baba dit, donc quand nous regardons ce verset, Dieu est en train de dire, par alliance, tu es le fils d'Abraham. L'alliance d'Abraham sera transférée directement sur toi. Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant a fait à Abraham? Au commencement, il a changé son nom. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à Jacob en ce moment-là? Premièrement, il est venu, il a dit, ton nom est Jacob. N'oubliez pas, il avait déjà rencontré quelque part. Et il lui avait déjà dit que toi, tu ne sois pas Jacob, mais plutôt Israël. Dans le passé, au moment de son repos, au moment de sa lutte, quand il avait lutté contre Dieu. Maintenant ici, il revient et dit, ton nom ne sera plus appelé Israël, mais plutôt Israël sera ton nom. Et il a appelé son nom Israël. Comme il est venu chez Abraham et il lui a dit, ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera maintenant appelé Abraham. Maintenant comme Dieu, en voulant se présenter à Jacob, il a encore commencé par cette même ligne. Je suis Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire quoi? La même personne qui avait parlé avec Abraham, ton père, au même lieu à Bethel, il s'est encore présenté. Il s'est encore présenté pour une rencontre à Jacob. Est-ce que vous êtes en train de voir les relations? Sois fécond et multiplie-toi. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Maman dit, allons encore vérifier quelque chose dans le chapitre 17. Faisons une analyse comparative. Donc, lisons
Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Lisons d'abord le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Baba a repris cette partie. Elle va être la mère des nations et des rois sortiront d'elle. Quand on prend le verset 15, le verset 16, il y a quelque chose là. Il a bien dit, je la bénirai et je la donnerai un fils. Je la bénirai, elle sera la mère des nations et des rois sortiront d'elle. Maintenant, allons regarder ce que Dieu a dit là-bas. Le verset 11, Genèse 35 maintenant. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Ton papa dit ça avec une nation naîtront, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. De ça, ce qu'il avait dit là-bas, il reprend la même chose ici. Donc ça, je crois, Dieu est en train de marquer autrement dit, c'est la même personnalité qui est en train de parler, la même identité. Donc ceci montre que Jacob est vraiment la personne de l'identité, de l'image de la lignée d'Abraham, parce que il a rencontré le Dieu de son père Abraham, le Dieu de l'alliance d'Abraham. Et c'est là où il est devenu le propriétaire de cette alliance. Là, à ce point-là, il est devenu le possesseur de l'alliance, ou bien le porteur de l'alliance. Donc, il n'est pas juste possesseur par naissance, non, mais plutôt, il a été possesseur par une rencontre. Donc, si on veut le faire traditionnellement, on dit quoi? Ah, tu dois aller dormir dans la chambre. Genre, il y a des rituels qu'on fait. Et quand tu vas dormir, mais quand tu iras dormir dans la chambre, tu auras maintenant une rencontre avec l'ancien roi. Donc, c'est une rencontre spirituelle. Donc, ça dit quoi? Tu auras une autorisation spirituelle, ou bien une favorisation spirituelle, ou bien quelque chose qui va te permettre d'exercer le pouvoir sur le trône. Maintenant, ici, c'est Dieu. C'est le même Dieu d'Abraham qui a donné, ou bien qui a fait alliance avec Abraham. C'est ce même Dieu-là qui est en train de marquer ses paroles, ses mots, ses valeurs dans la vie de Jacob en ce moment précis-là. Genèse 35, verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je
donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu se leva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans ce lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Dieu est parti. Est-ce que vous avez notifié ce même Dieu-là qui était venu parler à Abraham et qui était parti au temps d'Abraham? Ce même Dieu-là est venu, il a fait exactement la même chose. Comme il est venu encore chez Jacob, après avoir fini de prononcer ces lignes, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il s'est retourné en haut. Oui, continuons. Donc, Jacob a dressé un monument sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. La libation pour la lumière, l'huile pour la fondation ou bien la dotation. Donc, c'est juste pour dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, il a mis la vie et il a maintenant rempli ça de toute puissance. Donc, la libation qui représente la vie et l'huile qui représente l'autorisation d'exercer le pouvoir de la fondation que tu m'as amené. Là, Dieu ne lui a pas expliqué cela, mais lui l'a compris. Et là, c'est la connectivité. C'est le jour où Jacob est devenu le deuxième héritier à cette chose-là qui appartient à Abraham. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Quand Jacob est devenu héritier, aussitôt que Jacob est héritier, regardez Dieu, Rachel, qui a amené l'étrangeté dans Jacob, elle était même enceinte. Même enceinte, elle a amené un problème pour elle-même et également à l'enfant. Donc quand ils allaient et quand ils étaient sur le chemin d'Ephrata, et rappelez ceci, Ephrata, la plus petite ville de laquelle sortira ou viendra la personne qui jugera son peuple. Donc Dieu, en voyant cela, a retiré Rachel. Tu n'iras pas là-bas. Parce que Jacob, lui, il avait dit, quiconque amènera dans Jacob l'étrangeté ne va plus vivre. Et Baba dit, oh mon Dieu, soyons vraiment en prière. C'est mieux de faire cette prière. Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose-là que, quand en voulant voir la porte
mais en voulant accéder à la porte de la bénédiction du but de ta vie, en voulant accéder à cette porte-là, tu n'auras plus accès. Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose-là que tu as fait? Ou bien quelle est cette chose-là que nous avions faite? Par erreur, par omission, par commission, par la négligence, quelle que soit la manière dont nous avons utilisé, et nous avons fait cette chose-là, et quelqu'un a prié que Dieu nous retire. Donc, regardez bien ce scénario. Papa dit, j'écoute des prédicateurs et ce qu'ils disent là, ça n'a aucun sens. Et ils disent, Jacob a maudit Ruben, mais quand Moïse est venu, Moïse a fait telle chose à Ruben. Et Moïse a dit, laissez Ruben vivre. Et Baba dit, est-ce que vous êtes malade? Et Baba nous pose cette question, qui est Jacob? Qui est Moïse? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Et Dieu a dit que je suis le Dieu de Moïse. Ou bien vous avez déjà entendu parler, on a dit Dieu de Moïse. Moïse a changé ce que Jacob a établi. C'est impossible. Ça veut dire, est-ce que Moïse a changé ce que Jacob a établi? C'est impossible. Ce que les juges ont dit, on dit, Ruben est assis. Lisons Juges 5, versets 15-16. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur les pas dans la vallée, père des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Et qu'est-ce que cela veut signifier? Il y a plusieurs imaginations sur son territoire, mais aucune d'elles ne peut être concrétisée. Parce qu'on a déjà dit que tu ne vas pas esseler. Jacob a dit que cette personne-là ne vit plus. La personne qui va amener de l'étrangeté. Donc, pour aller sur le lieu ou bien sur la place qui va maintenant les faire entrer dans leur promesse. Quand Jacob a déjà pris et l'alliance par serment, l'alliance par le serment de Dieu, par le Dieu d'Abraham, il est devenu le possesseur. Après avoir devenu le possesseur, la première chose que Dieu a montré, la première chose que Dieu a enlevée, c'est la femme avec l'enfant. N'oubliez pas, elle était assise sur les dieux de son père, Laban, avec quand elle était enceinte, donc avec le fœtus. Comme Rachel a été corrompue, elle a également corrompu le bébé qui est dans son ventre. Donc après avoir donné la naissance, et elle mourut. C'est-à-dire quoi? La parole que Jacob a prononcée est venue en accomplissement. Donc quand l'âme était en train de partir, elle a appelé le nom de l'enfant Benoni. Mais son père l'a appelé Benjamin. Et Baba dit, laissez-moi vous dire une vérité ici. Benjamin n'est pas le dernier enfant de Jacob. Ce n'est pas le dernier né de Jacob. Dans la lignée de Jacob. Benjamin n'est pas le dernier enfant dans la lignée de Jacob. Non.
si vous comprenez bien les lignes, quand Jacob était parti en Égypte, il a encore adopté 2 enfants de plus. Il a dit Siméon et Lévi. Il a bien dit, comme sont Siméon et Lévi, pour moi, tels sont Ephraim et Manassé. C'est juste pour dire que... Donc ici, Jacob n'est pas en train de dire, en voulant donner Benjamin, il n'est pas en train de dire que c'est mon dernier enfant ici. Donc Benjamin, c'est l'enfant, ou bien le fils de rejection, le fils de rejet de Dieu, du moins. Pourquoi? Parce que sa mère a pris les dieux étrangers de son père en rejetant moi mon Dieu. Donc Jacob lui a donné ce nom pour dire que ta mère a pris les dieux étrangers en laissant moi mon Dieu. Donc Benjamin, le fils de rejet de Dieu, homme icosile olo. Ce n'est pour rien dans les livres des prophètes, quand Israël avait demandé donne-nous un roi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est rappelé de son rejet. Et il a bien dit à Samuel, ils ne t'ont pas rejeté toi. Allô, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Et écoutez bien ce que les gens disent. Écoutez bien ce que le peuple d'Israël avait dit en son temps. Ils ont bien dit, nous ne voulons pas toi, ni tes enfants. Nous ne voulons pas toi, ni tes enfants pour être roi sur nous. Nous voulons être comme les autres nations. Et Dieu a dit non, ils ne t'ont pas rejeté. Lisons Samuel, 1 Samuel 8, à partir du verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, tout ce qui te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc Rachel a amené les dieux étrangers dans la maison de son père. Et elle était assise sur ces dieux quand cet enfant était dans son ventre. Benjamin, Ben-Oni. Et Baba dit Jacob, un homme sans sentiment. Il a dit, la personne chez qui tu vas trouver ce Dieu-là, ou tes dieux-là, que cette personne ne vit plus. Il a vu les dieux. Et il a dit maintenant moi je suis en train d'aller vers mon Dieu. Dégagez ou bien enlevez tous vos dieux. Mettez vos dieux de côté. Je veux pas aller avec vos dieux. Et Baba dit, oh mon Dieu, aussitôt quand Jacob a reçu l'alliance de cette personne importante avec Rachel, mais Rachel ne peut pas entrer au lieu, elle ne peut pas avoir accès au lieu du but. Elle est morte en chemin. Et il a appelé le nom de l'enfant Ben-Oni. Non. Et Jacob a dit, non, ça ce n'est pas par rapport à ton âme, mais c'est par rapport à ta peine, à tes douleurs.
Jacob a dit non, ce n'est pas par rapport à tes peines. Il y a une marque sur cet enfant-là. Et la marque qui est sur l'enfant est que c'est la marque de rejet de Dieu. Que la mère meurt. De la mère, nous avons obtenu l'enfant. Dieu a sa voix. Regardez bien Dieu. Quand ils ont rejeté Dieu, il a dit à Samuel, ils m'ont rejeté, ils sont en train de me rejeter, non, toi. Donne-leur un roi. Regardez bien, quand ils avaient demandé un roi, Dieu ne les avait pas permis de choisir un roi eux-mêmes. Regardez ce que Dieu a fait. Il est parti choisir maintenant un roi parmi la tribu de Benjamin. Donc Dieu est parti, il a choisi un par lui-même, mais le choix était dans la tribu de Benjamin. Dieu a choisi un par lui-même pour eux. Et il a fait le choix dans la tribu de rejet de Dieu. Benjamin. Quel est ce nom? Quel nom? Est-ce que vous avez déjà notifié, même si Dieu l'a amené en tant que roi, même si c'est Dieu même qui l'a amené en tant que roi, juste après 2 ans de royauté, Dieu l'a rejeté. Juste 2 ans. Dieu a dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté. Je n'ai jamais voulu qu'il soit roi. Dieu ne l'a même pas appelé roi. Dieu a dit, fais un roi pour eux. Donc, lisons 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Donc, ici, Baba dit, Dieu ne l'a même pas appelé roi. Dieu l'a appelé chef. Et dans la version anglaise, Dieu l'a appelé capitaine. Dans la version anglaise, Dieu l'a appelé capitaine de son héritage. Donc, Dieu l'a oint pour être capitaine et non roi. Donc, c'est pour cette raison, vous allez voir en Dieu, Samuel l'a oint pour être capitaine. Mais comme le peuple avait dit qu'ils ont besoin d'un roi, ils l'ont pris comme roi. Ça, Baba dit ça, c'est du vol. La rejection de Dieu. Le rejet plutôt de Dieu. Dieu l'a choisi pour être capitaine de son héritage. Mais le peuple a voulu qu'il soit roi. Il est devenu roi de son héritage. Là, c'est du vol. L'idée de Dieu, c'est que on va faire de Saül capitaine de son héritage. Mais le peuple a dit, nous ne recherchons pas un capitaine, mais plutôt un roi. Et le peuple a dit, il est notre roi. C'est notre roi. Juste 2 ans de gouvernance, Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. Lisons 1 Samuel, chapitre 11, le verset 15. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Donc, Baba dit que c'est le peuple même qui a établi Saül comme roi. Dieu a établi Saül comme capitaine de son héritage. Mais le peuple, comme le peuple veut un roi, lui-même, il a maintenant choisi Saül comme roi. Donc, ils l'ont oint. C'est notre roi. C'est notre roi.
Et ils ont même fait ça devant Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un capitaine. Dieu les regardait. Dieu avait posé sa main sur sa joue et regardait. Vous savez bien que avant, on les avait dit, le roi va vous faire telle chose, telle chose, telle chose. Il va vous mettre en souffrance, il va demander telle chose, vous allez payer impôt, tout. Quel que soit ce qu'on dit, ils disent, nous voulons un roi, nous le voulons. Et Baba dit, est-ce que vous avez compris que de la bouche de Dieu, Dieu n'a jamais prononcé. Donc quand vous faites une comparaison, donc quand il veut faire une comparaison, mais quand il y a une comparaison, vous allez constater que on ne compare jamais aucun roi à Saül. Parce que dans les écrits, Saül était un capitaine. Dans les écrits de Dieu, Saül est un capitaine. Mais dans les écrits des hommes, Saül est un roi. Mais pour Dieu, le premier roi intronisé est David. Donc quand Dieu veut relater, on divise l'Israël en deux. Il y a Jéroboam, la personne à qui il a donné la royauté, ou bien le royaume après Salomon, dont son cœur a travaillé contre le Seigneur. Ou bien, après, il peut encore parler de David. Il parle souvent de Jéroboam et de David. Benjamin, le fils du rejet de Dieu. La marque du rejet de Dieu est sur ce nom, mais est dans ce nom. Tous ceux qui ont donné naissance à Ruben, Siméon, Lévi et Benjamin, ils doivent prier. C'est-à-dire toutes femmes qui ont donné naissance à Ruben, Lévi, Siméon et Benjamin, elles doivent vraiment prier. Elles doivent prier sérieusement. Parce que quelle que soit la bonne bénédiction, quelle que soit la manière dont la bénédiction sera bonne, ces signes qui sont sur ces noms, ça s'observe, est plus souvent évident dans leur vie. Ce n'est pas un bon signe. Donc continuons. Genèse 35, verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Elle n'est pas venue au lieu. Elle n'est pas venue au lieu de règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Le règne de Dieu n'est pas pour elle. Donc il sera sous. Il va vivre sous quelqu'un. C'est comme si il va être sous. Il ne peut pas être à la tête, mais rester sous. Même, et Baba dit, même lors de la division d'Israël, quand Dieu a divisé Israël, il a pris Juda et il a ajouté Benjamin. Il a pris Juda et Benjamin et il les a mis ensemble. Il a mis Benjamin dans Juda. Autrement dit, il a prié Benjamin dans Juda. Donc, il a mis Benjamin dans Juda et il a mis l'autre là dans Israël. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut même pas entendre le nom Benjamin. Il a prié Benjamin dans Juda.
C'est une manière à Dieu d'absorber les actions de l'homme. Donc, dans la miséricorde de Dieu, Dieu a prié Benjamin dans Juda. Il a absorbé Benjamin. Et Baba dit, les élèves de la Bible, vérifiez ces lignes dans vos Bibles. Ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est de cette manière Dieu fait l'exposé de la vérité de Dieu, afin que nous puissions connaître. Avant, on avait vu Lévi et Siméon. Maintenant, on a encore vu Benjamin. Chacun est relié selon son nom. Chacun est relié à son nom. Chacun d'eux a son identité. Ce n'est pour rien quand Jacob a pris le chemin pour enlever les dieux étrangers. Rachel ne pouvait plus subvenir et elle est morte. Elle doit mourir. Notre Dieu a exposé les dieux de son père, les dieux qu'elle a amenés. Comment Saul a quitté le royaume? Il était parti ailleurs, c'est au dehors. L'un de nos musiciens a dit, dans l'un de ses chants gospel, comment Saul a quitté le royaume? Il était parti en fuyant. Le chemin du rejet de Dieu. Genèse 35, verset 20. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Baba sourit, il a dit, nous venons juste de finir pour Siméon, pour Lévi, et après c'est Benjamin. Encore, Ruben est encore venu maintenant, avec pour lui. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. On va dire, est-ce que vous voyez les choses? Jacob l'a appris, il était silencieux. Il n'a même pas paraphrasé cela, il n'a même pas demandé, il n'a même pas corrigé. Il était resté juste, il a gardé son silence. Il n'a rien fait. Juste, il a préféré rester tranquille. Mais il a travaillé là-dessus à la fin. Ruben. Quel nom. Est-ce que nous sommes en train de voir comment chacun est en train de jouer son jeu? Quel est ce nom? Le nom est moindre. Bila était la servante de Rachel. Donc regardez, la femme, elle est morte. Rachel est morte. Donc toi, tu es juste une servante. Tu es servante de Rachel. Et il est parti coucher avec lui, avec elle du moins. Ta maîtresse n'est plus ici. Donc, tu peux faire partie de cette maison.
permets-moi de faire rapidement quelque chose. Tu sais que c'est moi le premier-né. Si moi, je t'accepte dans cette maison, ça et quoi, tu fais partie de la maison. Mais si je ne t'accepte pas, si je ne suis pas d'accord que tu feras partie de cette maison, ça veut dire que tu ne feras pas partie de cette maison. Moi, je m'en fiche des points de vue de mes frères. C'est moi l'aîné, le premier-né. Mes frères, ils font partie des enfants de mon père. Mais tu sais bien, non, c'est moi, c'est Emi Babato Ngolola. Mon père est maintenant vieux. Quand il va partir, qui sera le père de la maison? Je serai le père de la maison. Donc le mieux pour toi est que on va commencer par faire certaines choses maintenant. Parce que je vais t'irriter, sans exception. Et Baba sourit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible est vraiment intéressante. Elle est très très intéressante. Et ces exemples sont même très intéressants. Oui, j'appelle ça exemple parce que nous avons besoin de comprendre et de regarder au travers chaque personne. N'acceptez pas que les gens vous corrompent. Et je remercie ce moment que Dieu nous a donné. Je remercie Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Moi, je ne vais pas utiliser ça de cette manière. Non. Et je ne suis pas un élève biblique. C'est graduellement devant vous, nous avons piqué pour pouvoir vous permettre de comprendre, d'avoir des points. Et là, nous pouvons voir les énormités du moins, et la valeur de ce qui m'a été donné. Quelle est cette grande valeur? Quelle est cette grande valeur? Quelle est grande? Quel est l'âge? Ruben a couché avec elle. Ce sont les écrits, ce qu'on a enregistré sur les enfants de Jacob. Allez vérifier leur nom et la signification de leur nom. Ça correspond que les noms sont attachés à leur signification, les significations sont attachées au nom. Allez et vérifiez. Ça vous parlera dans le futur. Vous allez voir comment les prophètes ont utilisé ces noms. Et vous allez voir comment Dieu a marqué ces noms. Allez et lisez, vous allez voir les noms. Allez voir les prophètes mineurs. Vous allez voir les effets de ces noms. Jacob est venu chez Isaac son père. Verset 27, Genèse 35. Jacob arriva auprès d'Isaac son père, à Mambré, Kirjat Abba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent 120 ans. Malgré tout, eux tous, ils ont vu Isaac, excepté le rejet de Dieu, excepté Rachel. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose en Rachel? À votre vie de négligence, votre vie négligente ou amusante qui va amener l'étrangeté en Dieu. Il faut détruire la ligne de cette négligence ou de ce manque d'attention qui va apporter l'étrangeté dans ton Dieu. Si tu es lié à l'un de ces noms, vérifie. Quelle que soit la chose qui doit être pour toi,
mais qui va venir vers toi en tant que Rachel pour amener l'étrangeté en Dieu. Il faut détruire cette chose-là. Sinon, quand il va venir au lieu du but de sa vie, excusez, papa te donner un exemple. Quand on prend le cas de Rachel, comme Rachel a amené l'étrangeté, comme avant de venir au lieu de son but, il a été enlevé. Elle a été du moins enlevée. Donc elle est devenue un monument d'alliance d'exception. Tu ne peux pas entrer dans Ephrata. Tu ne peux pas entrer dans Ephrata. Non, pas introduction, pas présentation. Jacob pouvait dire, l'un de mes femmes est morte sur la voie. Et j'ai mis un monument là. Mais ce n'était pas le cas. N'oubliez pas, ce qui est merveilleux dans ce voyage, lisons d'abord Genèse chapitre 49. Nous allons venir là après, mais laissez-nous prendre quelques lignes rapidement. Verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale. Là où on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là où on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Donc, c'est à nous. Nous devons faire vraiment attention. Regardez les 5-6 relations qu'il y a entre les chapitres 34 et 35. On peut même faire un exposé avec. Regarde ton nom. Regarde toi-même. J'aimerais que chacun fasse un retour sur son nom. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur propre de ton nom? Vérifie. Quelle est la pertinence de ton nom? Ou bien l'importance de ton nom avec Dieu? Vérifie. La pertinence de ton nom avec ton Dieu. Le temps nous dirons. Excusez, le temps nous le dira. Ce que je vous conseille, n'attendez pas le temps. Et c'est le temps qui va vous le dire. Le mieux pour vous, c'est de rechercher et c'est de vérifier dès maintenant. Vérifie ta vie. Jacob est venu chez Isaac, à Hébron, là, Abraham et Isaac avaient séjourné. Et Isaac avait 120 ans. Excusez, Genèse 35, verset 28. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Donc, il a tout donné et il attendait jusqu'à ce qu'il est mort. Par la grâce complète, nous avons accompli nos buts, notre obligation. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons amené la lumière nous avons apporté la lumière à certains parents qui donnent de nom aux enfants. Et nous encourageons également et les parents y pleurer que
La paix de Dieu soit avec eux. Maintenant, prions. Jésù Kristi. Mímọ́. Olúwa ìkẹ́. Mímọ́. Àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nínú ìmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ ló fi ń hàn wá. Ó fún wa ká lè máa wárìrì sí àwọn àǹfààní tá a tiẹ̀ sọ pé a ní. Bàbá mímọ́ gba ọpẹ́ gba ìyìn wa. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí àṣìṣe má jẹ́ ó bà lé wa o. Ní orúkọ Jésù. Wọ́n lo lórí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́ àti ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹ̀ láti ṣe é yè. Orí ọ̀fẹ́ àti ṣe é gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. A fi máa dúró òtítọ́ ní ọjọ́ gbogbo. Wá fi fún wa. Ìwà múdópin. Àmín ní orúkọ Jésù. Kí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀ hàn wá. Àmín ní orúkọ Jésù. Kí ayé wa lè máa pò sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmín. Fàṣẹ sí. Àmín. Lórúkọ Jésù lọ. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Sẹ́wọ́n tó pèsè lọ. Hallelujah. 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 It's a beautiful time now. We thank God for this opportunity. And we pray. C'est vraiment un moment merveilleux. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous prions. Nous prions que Dieu nous donne la grâce d'accomplir ce qui nous reste. Nous prions également pour que Dieu nous donne l'autorisation ou bien que Dieu nous permette d'avoir une bonne sagesse et un esprit de compréhension pour à chacun d'entre nous. Parce que plus nous évoluons dans cette série, plus nous avons de différentes expositions. Je dis, c'est la série des questions-réponses. Nous serons en attente, en vous espérant, par la volonté de Dieu, tous ceux qui seront sur la plateforme. Venez avec vos questions. Le Dieu qui donne des réponses, le Dieu chez qui toutes les réponses viennent, va nous attendre le jour-là. Que Dieu soit avec nous. Au revoir et que Dieu bénisse. Ṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí ọlọ́run àní irọ́ màmá ní ìpinnu ọlọ́run lórí ayé ni ó ṣẹ ó di dandan. Ó wù ú ó sáyé di òfo ó táwọn olùgbé nínú ẹ̀ka ó yọ olódodo sọ́tọ̀ tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè gbára wọn láwùjọ ẹ̀ṣẹ̀ torí ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kò sílẹ̀ ní kò jẹ́ káyé ogun àní ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kò sílẹ̀ ní yóò kú.